Bienvenue dans un tutoriel Alveo 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte électronique V2, toutes les fonctionnalités, les modes et les options. Je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour voir le timecode et accéder directement à la partie qui vous intéresse. Pour cette vidéo, on va utiliser un boîtier de filtration Alveo One R. Et pour venir connecter la carte V2 à la carte V1, on va utiliser le câble avec le connecteur 4 broches fourni dans le kit de la carte V2. On ouvre le boîtier de filtration et on va venir connecter ce connecteur 4 broches avec le connecteur 4 broches de la carte V1, comme ceci. Il faut repérer que c'est bien le connecteur 4 broches du milieu. Normalement, on ne peut pas se tromper. Le premier connecteur 4 broches, c'est pour la ventilation, et le petit connecteur 2 broches, c'est pour une alimentation externe. Le branchement est terminé, on remet le capot, et on est prêt à démarrer la carte V2. Pour le démarrage de la carte V2, il n'y a pas de bouton directement sur la carte V2 puisque l'alimentation part de la carte V1. La carte V2 s'allumera automatiquement à chaque fois que vous allumerez votre boîtier de filtration. Une fois le câble branché, allumez le boîtier de filtration pour démarrer la carte V2. La carte démarre sur l'interface principale et renvoie les informations importantes. Vous avez la température, le temps restant du programme en cours, la force du signal en pourcentage, qui correspond normalement à la puissance de ventilation, la vitesse du ventilateur en tours par minute, le mode d'exécution en cours, ici en attente, et la dernière ligne vous renvoie la durée totale d'utilisation de la carte V2 et la saturation du filtre qui est en cours d'utilisation. Dans l'ensemble des menus de la carte V2, la navigation se fait avec les 4 boutons présents sur le boîtier. Vous avez le bouton Entrée, OK, le plus, le moins et le retour. Pour entrer dans un menu, il vous suffit d'appuyer sur OK ou Entrée et ensuite de venir déplacer le petit curseur sur le mode qui vous intéresse. Maintenant, je vais vous montrer les différents modes d'utilisation de cette carte V2. On accède au mode en appuyant sur Entrée et vous pouvez voir qu'il y a 3 modes présents et les paramètres. En français, c'est le mode rapide, le mode automatique, puis le mode manuel et ensuite paramètres. Alors, pour commencer avec le mode rapide, celui-ci permet de renouveler l'air du caisson le plus rapidement possible au lancement. Le ventilateur se met à 100%. On voit là qu'il est lancé à 100%, il a démarré et il va venir filtrer l'air pendant le temps nécessaire pour renouveler l'ensemble du volume à l'intérieur de votre caisson. Dans le paramètre au moment de l'initialisation de la carte V2, vous devez renseigner le volume de votre caisson et à partir de cette information, ce mode calculera automatiquement la durée nécessaire pour venir renouveler entièrement l'air dans votre caisson. Pour arrêter les modes, vous avez le bouton pause qui est le bouton retour, qui permet aussi de reprendre le mode, ou alors pour l'arrêter complètement, on appuie une fois sur Entrée, puis sur Stop Mode. Le mode automatique permet de lancer parmi 3 profils préprogrammés. Donc pour ça, je vais dans les modes automatiques. On voit donc les 3 profils préprogrammés, P1, P2, P3. P1 permet de démarrer à vitesse réduite puis accélère en fin d'impression. Donc on peut voir ici avec les barres graphes l'évolution de la vitesse du ventilateur. Si je les sélectionne, on me demandera de paramétrer un temps. Je vous conseille de suivre le temps de votre impression. Et au moment du lancement, on peut vérifier que la puissance du ventilateur est bien à 35%. Elle conservera cette vitesse sur quasiment l'ensemble du temps qui est enregistré et puis accélérera en fin d'impression. Nous avons ensuite le second profil dans le mode automatique, P2, qui a été laissé vierge par défaut, mais que vous aurez le loisir justement de venir modifier et créer votre profil personnalisé, sachant qu'avec l'éditeur de profil, vous pourrez quand même modifier P1, P2 et P3. Quant au profil P3, il offre 2 particularités. La première est que le programme démarre toujours à vitesse max pendant 10 minutes. C'est ce petit bar graphe qu'on voit à 100% pendant 10 minutes. Pour la suite, il va suivre les instructions. Là, par défaut, 35% sur la durée de l'impression.
Et en fin d'impression, il va venir automatiquement démarrer le mode rapide. C'est le premier mode que l'on a vu qui permet de filtrer l'ensemble du volume d'air de votre caisson le plus rapidement possible. Quand on le lance, pareil, on vient définir un temps qui peut correspondre, voilà, on conseille de suivre le temps d'une impression, par exemple ici 5 heures. Il démarre à fond pendant 10 minutes, donc vous avez 10 minutes, 100%, et une fois ces 10 minutes passées, il va exécuter le programme, donc ici 35% sur la durée, et tout à la fin, venir lancer le mode rapide automatiquement. C'est le mode qu'on utilise quand on veut être vraiment très efficace au niveau de la production. Ces 10 minutes nous permettent, pendant qu'on est en train de manipuler le plateau, d'enlever la pièce, de nettoyer le plateau et de lancer la pièce suivante, d'avoir la ventilation très forte et donc d'éviter l'accumulation des émissions nocives pendant que le caisson est ouvert. Ensuite, en cours d'impression, vitesse réduite pour éviter d'avoir trop de nuisances sonores. Et en fin d'impression, le cycle rapide pour venir vraiment vidanger le caisson et intervenir dans un maximum de sécurité. Ok, maintenant on va voir comment fonctionne le mode manuel. C'est pareil que pour le mode automatique. Quand on le lance, on nous demande de programmer le timer. La différence, c'est que si on laisse le timer à 0, c'est considéré comme une durée infinie, donc le mode sera exécuté jusqu'à ce qu'on l'arrête. On peut aussi choisir voilà, le compte à rebours, la durée qu'on préfère. Là, on va le lancer voilà, à 0. Par défaut, il prend la dernière valeur et il se lance sans discontinuer, là, pour une durée indéterminée. Ensuite, avec les boutons plus et moins, on va pouvoir venir changer la puissance donc en temps réel, donc sur toute la plage, de 0 à 100%. Je conseille quand même de toujours laisser un minimum pour bien créer ce phénomène de dépression et diriger le flux d'air vers le filtre. Donc par exemple 30%. Le bouton retour pour faire pause et relancer. Et ensuite, avec le bouton OK, on peut venir arrêter le mode ou alors on peut à tout moment reprogrammer le timer pour venir ajouter un compte à rebours. Voilà, si par exemple on doit s'absenter et que l'impression continue de tourner, et ben on peut programmer le timer pour qu'il finisse au même moment que l'impression. Ok, maintenant on va voir justement l'édition d'un profil automatique. Pour cela, on part dans le menu principal. Par contre, on va aller dans les paramètres, en onglet Settings, et sur cette interface, dans les paramètres, on va choisir la première ligne, Edit Profil, on valide, et là on retrouve la même interface que quand on fait le choix du profil dans le mode automatique. À la différence que quand on reclique sur un des profils qu'on a sélectionné, là pour l'exemple, on va prendre le profil 2 qui est vierge par défaut, on rentre dans l'interface de la programmation. On nous indique que c'est le profil 2, et ensuite on voit le curseur clignoter. On a 12 segments sur lesquels on va pouvoir venir changer la vitesse de la filtration, à savoir que la durée du segment est déterminée par la longueur du timer sélectionné au moment du lancement du mode. Dans notre cas, on va le programmer comme si on avait besoin d'intervenir au milieu de l'impression. Donc on peut imaginer une impression de 6 heures, il y a 12 segments, ça va faire une demi-heure par segment, et se dire qu'au bout de 3 heures, on a besoin de venir intervenir sur la pièce, ouvrir le caisson, et faire une manipulation, lester, changer de filament, peu importe. C'est vrai que ces modes automatiques ont pour avantage normalement de vous simplifier le nombre d'actions d'intervention sur la carte V2 si vous reproduisez souvent le même genre de pièces. Nous, c'est tout à fait notre cas, on a toujours les mêmes types de pièces à produire, et d'avoir des modes automatiques, ça nous permet de limiter le nombre d'interventions à faire sur la V2. Pour l'édition, on va venir avec les boutons plus et moins, mettre le curseur sur l'intervalle qu'on va vouloir modifier. Là, on va commencer avec le premier. Ensuite, avec le bouton OK, on valide. Le curseur se dédouble, ce qui veut dire que là, le segment est sélectionné. Et si je rappuie avec les boutons plus-moins, ça va venir modifier la vitesse de la ventilation pour ce segment-là.
On peut dire qu'on démarre le premier segment, on va dire 80%, comme ça va diminuer assez vite le taux d'émission de l'imprimante des émissions nocives. On valide avec OK, notre curseur se retrouve seul, on peut là le déplacer sur le deuxième segment, et ensuite on va venir mettre entre 30 et 40%. Moi je conseille de toujours laisser un minimum de vitesse quand même pour créer ce phénomène de dépression qui permet de canaliser le flux d'air vers le filtre, et pas qu'il y ait de l'air qui s'échappe de votre caisson par les entrées d'air et les autres interstices. Donc on peut mettre 35% si j'arrive à l'avoir, ou sinon 30%. Voilà, on valide, on va faire ça pour les suivants. Donc 30% on a dit. Et là, pour le segment numéro 7, on imagine que c'est à ce moment-là qu'on vient intervenir dans le caisson. Si vous faites une pièce bicolore et vous êtes à peu près à la moitié et que vous voulez changer de couleur du filament, ou si vous venez intervenir, lester la pièce. Et donc, par exemple, ici, on peut mettre à 100% pour qu'au moment où on intervienne, la ventilation se déclenche au maximum, ou en tout cas à peu près au même moment où on intervient, et ça permet de ne pas avoir à respirer des concentrations trop importantes, et en même temps de ne pas faire en sorte que les émanations toxiques s'échappent trop de votre caisson, en augmentant justement le flux d'air qui est débité par le ventilateur. On va continuer à canaliser toutes les émanations vers le filtre, ou en tout cas pour une grande partie. On valide, et puis les suivants, on remet à 30%. Donc là, on a refermé le caisson, on laisse l'imprimante tourner, on va faire ça jusqu'à la fin. Bon, à peu près 30, voilà. Puis sur la fin, on va imaginer mettre un peu plus pour commencer à vraiment faire diminuer la quantité de concentration, le taux de concentration des émissions. Donc sur le dernier segment, on va le mettre à 100%. Donc là, on a fini l'édition. Maintenant, pour sauvegarder, il faut appuyer une fois sur le bouton retour. Ici, on nous indique que si on appuie sur OK, on sauvegarde. Et si on appuie sur retour, par contre, on repart en arrière. Donc, on va appuyer sur OK. Ça le valide. Et si on part dans la sélection de nos modes automatiques, on va retrouver notre profil numéro 2, justement, avec la programmation qu'on lui a faite. On le sélectionne. Là, on nous demande d'indiquer un temps de travail. Bon, pour l'exemple, on avait dit à peu près 6 heures. De toute façon, là, ça sera juste pour tester. On a bien un intervalle de 30 minutes, alors section, intervalle. Ce qui veut dire que voilà, chacun des petits barres graphes qu'on a programmés correspond à 30 minutes. Donc le premier, 80% pendant 30 minutes, puis 40% pendant, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, et puis le suivant à 100%, et on revient à 30%. Donc on lance, on voit bien que le programme est bien pris en compte. Il y a 6 heures de travail, on est à 80% sur le premier, donc c'est celui qui clignote. Et ensuite, il va venir les faire un par un et changer automatiquement la vitesse de la ventilation. On va l'arrêter. Maintenant, on va continuer l'exploration des paramètres de la carte V2. Pour ça, on repart dans le menu Paramètres, Settings en anglais. On a fait l'édition des profils. Évidemment, toutes les informations, vous pouvez les retrouver dans la notice. Si je suis allé un peu trop vite sur certains points, vous devrez avoir toutes les explications dans la notice. Et pour les options suivantes, vous avez les options de réinitialisation. Donc ça, on le verra à la fin plutôt. C'est le changement de filtre et comment justement remettre à zéro la carte V2. Vous avez ensuite les options du filtre, la gestion du filtre. En fait, ça vous donne plus d'indications sur l'état de votre filtre. Vous avez le temps total d'utilisation de la carte V2.
vous avez le pourcentage de la saturation de votre filtre et le temps d'utilisation de votre filtre estimé, c'est le temps restant. Quand vous avez le filtre à 0% de saturation, on part à 600 heures par défaut. Après, le calcul ici peut plus ou moins accélérer suivant l'utilisation de la carte V2. Le prochain menu, ce sont les options de la carte V2. Vous trouverez dans votre manuel en page 18 l'ensemble des différentes options et le descriptif. Donc si nous rentrons dans ce menu, on peut choisir la langue, alors aujourd'hui disponible seulement en anglais et en français. Vous avez ensuite le buzzer pour la gamme Pro, le rétroéclairage, tout à fait disponible, qui permet de mettre en veille l'écran au bout de 60 secondes d'inactivité. Ensuite, l'activation pour les ventilateurs 3000 tours minute, encore une fois, une option destinée à notre gamme Alveo Pro. Ça permet d'ajuster le calcul de la puissance pour les ventilateurs sur notre gamme professionnelle. L'option des doubles extrudeurs à activer si votre imprimante a deux extrudeurs ou si vous avez deux imprimantes avec un extrudeur dans le même caisson. Ça permet de changer le mode de calcul sur la saturation du filtre. Ensuite, l'option RS232. En activant cette option, ça active la liaison RS232. Vous avez le connecteur 3 broches à l'arrière. Et en page 2 du manuel, vous retrouverez un lien qui va vous mener vers un guide pas à pas pour vraiment vous expliquer comment mettre en œuvre cette liaison et piloter à distance la carte V2 à partir d'un Raspberry. Et les deux dernières options, ce sont simplement le pilotage de relais, des options destinées à notre gamme professionnelle. Si vous retournez dans le menu précédent, et que vous faites défiler vers le bas, vous allez trouver le dernier sous-menu à propos de la carte V2. Ça résume quelques informations, le nom, le temps d'utilisation du filtre, la saturation du filtre, les informations lors de la phase d'initiation du filtre, la vitesse du ventilateur de la première étape, la seconde étape, le volume du caisson, le type de la sonde de température, et puis après les instructions nécessaires au pilotage de la liaison RS232. Voilà, nous avons fait le tour des sous-menus. Maintenant, nous allons voir comment faire la remise à zéro de cette carte V2. Nous allons commencer en allant dans le menu Reset Option. Alors en français, c'est réinitialisation, qui va nous permettre d'accéder à deux sous-menus, la remise à zéro des profils et la remise à zéro du filtre. Alors la remise à zéro des profils, ça permet simplement d'effacer les profils que l'on a édités et de revenir aux paramètres par défaut. Donc si l'on valide, il y a une double confirmation. On repart en arrière et si on va dans le mode automatique, on voit bien que les profils ont été remis comme par défaut. Ensuite, nous avons la remise à zéro du filtre. La remise à zéro du filtre, ça va vraiment être nécessaire en cas de changement du filtre au bout des 600 heures d'utilisation ou arriver la saturation à 100%. Après avoir confirmé la double validation, la première puis la deuxième, la carte V2 vous affiche que c'est fait. Là, la carte est réinitialisée, donc tout a été remis à zéro. Vous pouvez maintenant éteindre votre boîtier de filtration et le rallumer pour lancer la procédure d'initialisation du filtre. Pour lancer la procédure d'initialisation, c'est assez simple. On allume le boîtier LVO1, ça lance la carte V2, et là on a juste à suivre les instructions. On fait le choix de la langue. On va ensuite nous demander si l'on veut utiliser un nouveau filtre, car il peut avoir le cas où on a déjà un filtre en cours d'utilisation. Dans ce cas-là, je vous recommande de cliquer sur non. Par contre, restez vigilant à ne pas dépasser les 600 heures d'utilisation du filtre qui sont recommandées. Dans notre cas, on va valider. On nous demande ensuite de retirer le filtre et de remettre la grille avant de valider. Donc je retire le filtre en utilisant les poignées blanches. Je remets la grille de protection. Et je valide.
Nous allons devoir procéder à la même étape en mettant le nouveau filtre en place. C'est vraiment important de faire ces deux étapes parce que ça permet de détecter les défaillances du filtre s'il y en a une, et à ce moment-là, la carte V2 vous retournera un message d'erreur. On va ensuite donc mettre le nouveau filtre en position. Dans mon cas, je réutilise le filtre que je venais d'utiliser, hein, il est fait pour la démonstration. Je lance l'étape suivante. Voilà, les deux étapes d'initialisation ont été faites avec succès. La prochaine étape, c'est de renseigner le volume de votre caisson qui sera nécessaire pour deux applications, le calcul de la saturation de votre filtre et le mode rapide qui se servira de cette information pour déterminer la durée nécessaire à filtrer le volume de votre caisson. Le calcul pour connaître le volume de votre caisson est assez simple. Vous allez multiplier en centimètres les dimensions internes de votre caisson, largeur, profondeur, hauteur, et les diviser par 1000. Vous obtiendrez le résultat en décimètres cubes. Nous, dans notre cas, on utilise des caissons en 60-60-60, ça fait 216 décimètres cubes. On valide. On nous dit que tout a été rempli avec succès, et on se retrouve sur l'interface principale avec toutes les informations remises à zéro. On est prêt à utiliser notre nouveau filtre. Cette vidéo est terminée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à nous contacter par email, chat, téléphone ou en laissant un commentaire sous cette vidéo. Pour en savoir plus sur notre actualité, vous pouvez vous abonner et nous retrouver sur Facebook et Instagram.